C'est sa traque impitoyable contre l'ancien président tchadien Hissène Habré qui l'a rendu célèbre. Reed Brody, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, avocat, figure de proue de l'ONG Human Rights Watch et vous sortez la traque de Hissène Habré, jugé un dictateur dans un monde d'impunité aux éditions Karthala. Pourquoi avoir choisi le dossier Hissène Habré plutôt qu'un autre ? Mais c'est pas moi qui l'a choisi. En fait, j'ai participé au dossier Augusto Pinochet à Londres. Quand le dictateur chilien était arrêté à Londres suivant un mandat d'un juge espagnol, et il a contesté son arrestation devant les tribunaux britanniques. Et quand la Chambre des Lords a dit qu'il ne jouissait pas d'une immunité malgré son statut d'ex-chef d'État et qu'il pouvait être arrêté ou extradé n'importe où dans le monde, les victimes et la société civile à travers le monde a commencé à rêver. Et en fait, Delphine Jaraïb, la présidente de l'Association tchadienne des droits de l'homme, est venue vers moi et a dit « Nous, on a quelqu'un qui a tout et plus que Pinochet et il est réfugié au Sénégal. » Et ce qui m'intéressait personnellement dans cette affaire, c'était que si la compétence universelle, cette idée de la justice internationale, devait être vraiment universelle, pourquoi pas l'Afrique? C'est ce que Delphine m'a dit. Pourquoi pas en Afrique? Le Sénégal, c'était le premier pays à ratifier le statut de la Cour pénale internationale. Donc, on a décidé d'essayer de faire au Sénégal avec Hissène Habré ce que les Chiliens avaient fait avec Augusto Pinochet. Alors dans ce livre, vous racontez le combat pendant 18 ans d'une poignée de survivants déterminés pour que l'ancien président tchadien n'échappe pas à la justice. Lors du procès, de quelles preuves disposiez-vous contre Hissène Habré ? Alors d'abord, nous avions interviewé des centaines, 350 témoins, des victimes, mais aussi des gens de l'intérieur du régime, des anciens sbires de Hissène Habré. Mais surtout, on a eu la chance moi et mon collègue Olivier Berco, de tomber sur les archives de la police politique d'Hissène Habré, le DDS, qui était sa machine c'était ses yeux et ses oreilles dans le pays. Dans ces dossiers, il y avait des listes quotidiennes des personnes mortes en prison, des rapports d'espionnage. Nous avons que dans ces documents, 1208 personnes qui sont mortes en détention, plus de 12 000 victimes. Et ces documents confortaient, corroboraient ce que les victimes nous disaient. Alors justement, les victimes, il y en a eu des témoignages, et on l'a vu dans votre livre. Quels sont les témoignages qui vont le plus marquer? Écoutez, c'est au-delà du témoignage, c'est le protagonisme des victimes. Vous voyez, Suleiman Gengeng, par exemple, je commence et je termine le livre avec Suleiman, un fonctionnaire qui était dans les geôles d'Hissène Habré, et au milieu de cette folie avec des morts qui l'entouraient, il a juré devant Dieu que s'il sortait vivant, il allait lutter pour la justice. Et c'est lui, en fait, qui a persuadé les leaders dans les différents pays. Clément Abaïfouta, le fossoyeur, qui était obligé dans la prison d'enterrer avec ses camarades ses co-détenus. Ou l'avocate Jacqueline Moudena, l'avocate tchadienne des victimes, qui a failli être assassinée par un des sbires de Hissène Habré et qui a plaidé l'affaire devant les tribunaux avec les fragments de grenades toujours dans ses jambes. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont, avec moi, arpenté tous les couloirs en Afrique, dans le monde, pour convaincre les décideurs de donner un procès Alors, certains détracteurs africains vous ont reproché d'intervenir sur leur continent au lieu de vous occuper du traitement réservé aux détenus de Guantanamo par l'administration Bush. Comment l'avez-vous vécu? Bien, évidemment, c'est facile parce que, en fait, moi, je suis allé à Guantanamo à plusieurs reprises. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Faut-il juger George Bush ?» J'étais le premier à lister tous les détenus, exactions commises à Abu Ghraib, etc. Donc, moi, j'ai la conscience
hyper tranquille. Mais c'est une bonne critique de la justice internationale qui a deux poids, deux mesures. On peut juger Anis Abré, mais est-ce qu'on va juger George Bush pour ses tortures? Est-ce qu'on va juger Vladimir Poutine? Est-ce qu'on va juger Benjamin Netanyahu pour les exactions au Gaza? Pour cette punition collective, vous écrivez, par rapport à ce qui se passe à Gaza. Faut rappeler aussi que Hissène Habré a longtemps été soutenu par Washington et Paris. Comment l'expliquez-vous? Ronald Reagan, enfin c'était surtout Ronald Reagan qui l'a porté au pouvoir, il était le rempart contre Kadhafi. Et pour Reagan, Kadhafi c'était l'ennemi. Et donc, Hissène Habré, bien qu'il avait déjà une réputation de meurtrier, il avait baigné de sang Djamena pendant la guerre civile, ils ont décidé d'aller avec Habré. Et la première opération clandestine de l'administration Reagan, c'était d'amener Hissène Habré au pouvoir. Puis les Français l'ont soutenu après, avec les opérations Manta, Épervier. Et dans ces archives de la police politique, on voit qu'au sommet de la répression, que les gens de la CIA et de la JSE étaient dans la DDS. Ils ont formé les agents de la DDS. Donc, il y a des complicités françaises et américaines dans le régime d'Hissène Habré. Et ça vous a valu des remontrances du président Reagan en personne? Non, ça c'était mon travail sur les contrats au Nicaragua. Et c'est ce qui a permis que vous avez continué votre métier. Voilà. Mais je pense qu'il faut voir aussi la continuité de tout ça. La France et les États-Unis ont appuyé Hissène Habré contre Kadhafi. Oui. Idriss Déby, père, contre les djihadistes, et Idriss Déby et Mohamed Déby, nos fils, parce qu'il n'y a que le Tchad qui reste. Justement, vous écrivez que cet ouvrage prétend inciter la France à s'assurer que son étroite relation avec l'actuel président de transition au Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, ne tourne pas le dos aux droits humains. C'est important de le souligner à l'heure où Mohamed Idriss Déby se présente à la candidature pour la présidentielle du 6 mai prochain. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a tout ce sentiment anti-français en Afrique, malheureusement, c'est que c'est le soutien que la France a donné au régime comme Hissène Habré et comme d'autres qui violent les droits de leur peuple. Et aujourd'hui, vous souhaitez un autre procès, celui de Yahya Jammeh en Gambie. Où en est ce processus? Écoutez, juste quand Hissène Habré a été condamné, c'est au moment où Yahya Jammeh a pris la fuite. Et nous avons organisé une rencontre entre les victimes tchadiennes, entre les Suleiman Gengeng, Clément Abay Fouta, Jacqueline, et les victimes gambiennes, qui se sont beaucoup inspirées de cet exemple. Et ils ont, en Gambie, il y a eu une commission de vérité qui était un vrai feuilleton, qui a vraiment impacté les esprits. Et maintenant, après beaucoup d'hésitation, beaucoup de va-et-vient, le gouvernement gambien s'est engagé à créer avec le CEDEAO un tribunal hybride sur le modèle d'ailleurs des chambres africaines extraordinaires au Sénégal, qui a jugé Hissène Habré, pour juger les crimes de l'ère Yahya Jammeh. La traque de Hissène Habré, jugé un dictateur dans un monde d'impunité, aux éditions Cartella. Merci Éric Maudit d'être passé dans nos locaux. Merci.